Vous avez déjà probablement dû entendre dire que les écrans sont mauvais pour votre sommeil et que l'idéal ce serait d'éviter de les regarder avant d'aller vous coucher. Si vous vous êtes un peu renseigné sur la question, vous savez aussi très probablement que la lumière bleue, c'est la pire de ce point de vue-là, et qu'elle est malheureusement très présente dans tous les écrans modernes, les écrans LED, dont celui de votre smartphone. Il existe d'ailleurs un certain nombre d'applications que vous pouvez télécharger et qui vont vous proposer d'appliquer un filtre à votre écran pour réduire la lumière bleue et évidemment, comme ça, moins perturber votre sommeil. Mais qu'en dit véritablement la science? Est-ce que les écrans sont vraiment si mauvais que ça pour votre sommeil? En fait, cette croyance, elle est devenue populaire, elle s'est répandue suite à la publication d'une étude scientifique en 2015 par Chang et collègues. Donc dans cette étude, les chercheurs y comparaient le temps d'endormissement entre deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui lisaient un livre papier et un autre groupe de personnes qui lisaient le même livre sur l'écran d'une liseuse. Après les résultats de l'étude, en fait, le groupe qui utilisait la liseuse mettait plus de temps à s'endormir et surtout avait un retard de 90 minutes dans la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone qui est importante pour le sommeil. Mais en fait, si on regarde en détail l'étude, on va se rendre compte que les choses sont quand même moins problématiques qu'il n'y paraît. L'utilisation des écrans avant d'aller dormir augmentait que d'environ 10 minutes, en fait 9,9 minutes en moyenne dans l'étude, le temps d'endormissement par rapport au groupe qui n'utilisait pas les écrans et donc qui était sur papier. Comme vous le voyez, cette différence elle est vraiment très faible. Et une étude récente de 2024 de Bodico et collègues a pu montrer que dans plusieurs autres études où l'on compare le temps mis à s'endormir avec ou sans l'usage d'un écran, la différence elle dépasse quasiment jamais 10 minutes. En réalité, si on fait une moyenne des différentes études, la différence elle se situerait plutôt autour des 3 minutes. En plus, si on regarde d'un peu plus près, il y a un nombre important d'études qui portent sur ces différences, qui demandent aux personnes de passer un certain temps dans le noir avant d'aller lire et d'utiliser les écrans. C'est-à-dire qu'en fait on n'était pas dans des conditions naturelles où on a en fait la lumière du jour qui va diminuer jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il se trouve que lorsqu'on laisse les gens agir naturellement, c'est-à-dire en fait sans passer par un moment d'obscurité artificielle, avant de se réexposer à la lumière, que ce soit des écrans ou même d'une autre source, on remarque que les difficultés d'endormissement, les différents endormissements s'atténuent, voire disparaissent complètement. Alors, est-ce que, mettons que je regarde des séries à suspense, je regarde des contenus stimulants sur les réseaux sociaux, ou peut-être que je vais jouer à des jeux, est-ce que ça va m'empêcher de m'endormir? Ou est-ce que ça va perturber mon sommeil? D'après plusieurs études, la réponse est plutôt non. En fait, en comparant des personnes qui devaient se coucher après avoir regardé un épisode d'une série avec ou sans suspense, donc en fait avec un cliffhanger, celles qui avaient regardé une série à suspense, en réalité elles s'endormaient même 5 minutes plus tôt que les autres. Donc malgré le fait de se sentir plus stimulées. L'autre ironie, c'est que la télévision en particulier, elle semble vraiment inoffensive pour l'endormissement, avec un exemple dans une étude où en fait 30% des personnes qui regardaient la télévision s'endormaient pendant. Même dans le cas d'activités plus extrêmes, comme par exemple jouer à des jeux vidéo violents, l'impact sur le temps d'endormissement y restait quasiment tout le temps inférieur à 10 minutes. Je vais toutefois rester un peu prudent par rapport à ces données, parce que, évidemment, il vaut mieux éviter en général de se mettre dans un état d'agitation et de stimulation avant d'aller se coucher. Et aussi, sans doute, il vaut mieux éviter les contenus stressants ou émotionnellement forts, comme par exemple les films d'horreur, qui pourraient provoquer des cauchemars si on y est sensible. Mais malgré tout, la chose sur laquelle je veux insister, c'est que ce que montre la science, c'est que les activités stimulantes avec les écrans le soir, elles ont un impact plutôt négligeable sur l'endormissement. Jusqu'à présent, mon analyse, en fait, elle a porté principalement sur des études qui regardaient un facteur qui est le temps d'endormissement, c'est-à-dire la durée que vous mettez entre le moment où vous allez vous coucher et le moment où vous vous endormez vraiment. Mais en fait, il existe une autre manière dont les écrans et l'utilisation du smartphone peut avoir un impact sur votre sommeil. Et ça, c'est en retardant votre horaire de coucher. C'est ça le problème principal. Donc pour la suite de la discussion, je veux que vous gardiez bien en tête cette distinction qui est super importante entre l'heure à laquelle vous allez vous coucher et où vous vous mettez au lit et le moment auquel vous vous endormez vraiment. D'accord? Là, on va parler plutôt d'heure de coucher. Donc le problème, c'est que lorsqu'on est en train de doomscroller ou d'enchaîner les vidéos sur les réseaux sociaux, parce que notre attention elle est captée, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est tout simplement de retarder notre horaire de coucher. Alors évidemment, en allant nous coucher plus tard, ce qui va se produire, vous comprenez bien, c'est qu'on risque de diminuer notre sommeil,
Et surtout, si on doit se lever le lendemain à heure fixe, pour le travail par exemple, pour conduire les enfants à l'école, eh ben on va vraiment avoir un sommeil diminué. Le problème, du coup, c'est pas les écrans eux-mêmes, mais c'est la manière dont fonctionnaient certains réseaux sociaux ou certaines plateformes de contenu qui en fait sont faites pour capter votre attention et que vous n'ayez pas envie de vous arrêter. Donc ça, en fait, ça va créer une tendance à masquer la fatigue. C'est-à-dire que pendant que vous scrollez, soit vous allez être moins conscient, moins ressentir la fatigue qui vous aurait normalement poussé à aller au lit, soit en fait vous allez avoir tendance tout simplement à ignorer cette fatigue pour continuer à scroller et aller à la prochaine vidéo. En fait, si je devais résumer en une phrase, le problème des écrans, et en particulier des smartphones avec les réseaux sociaux, c'est pas vraiment la lumière qui est émise, ou le fait qu'il soit stimulant, mais c'est le fait qu'il soit captivant d'un point de vue de l'attention et de la motivation. Et aussi, sans trop entrer dans les détails ici, la recherche montre que certaines personnes, elles vont être beaucoup plus affectées par ça, et vont avoir tendance en fait à repousser systématiquement leur heure de coucher. Donc, essayez de vous demander à chaque fois à quel point est-ce que vous êtes affecté. Voilà, en vérité, vous l'avez compris, il faut vraiment être nuancé sur l'utilisation des écrans et du smartphone. C'est tout simplement une arme à double tranchant. Ça peut être un moyen de vous aider à réguler vos émotions en regardant par exemple du contenu apaisant ou tout simplement en vous permettant de vous distraire d'un problème qui est insoluble et sur lequel vous n'arrêtez pas de ruminer de manière inutile. Mais ça peut aussi être une manière de fuir vos pensées et de faire de l'évitement. Et vous faites ça jusqu'à, par exemple, retarder votre heure de coucher, ou pire, ça peut vous plonger dans l'anxiété si vous allez regarder des contenus sur les maladies et que vous avez une tendance, par exemple, à l'hypocondrie. Donc la recherche, elle montre aussi que l'anxiété sociale, ou la peur de manquer quelque chose d'important, la fameuse FOMO en anglais, Fear of Missing Out, elle a tendance à être liée à une utilisation excessive des écrans qui retarde le coucher. Donc pour conclure, le message final que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il faut d'abord pas céder à la panique sur les écrans, et vous devez quand même commencer par vous rassurer sur le fait que l'impact des écrans ou de la lumière bleue sur votre temps d'endormissement, ou sur la qualité de votre sommeil, la plupart du temps, elle va être négligeable. En revanche, là où vous devez vraiment être vigilant, c'est sur ce que va produire cette utilisation des écrans sur votre heure d'endormissement. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Est-ce que vous sentez que vous loupez le coche? Est-ce que vous allez vous coucher plus tard que d'habitude parce que vous avez passé trop de temps à scroller et qu'en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes fatigué? Ou encore, est-ce que vous allez regarder des contenus stressants qui vont augmenter votre anxiété, qui vont augmenter vos pensées persistantes et qui vous empêchent tout simplement d'aller dormir? Si c'est le cas, alors ça va être une bonne idée de modérer votre utilisation des écrans.